Bonsoir à chacun et chacune. J'espère que vous allez tous bien, par la grâce de Dieu. Nous voici donc rassemblés ce soir encore autour de la bonne parole du Seigneur. Et nous allons donc nous entretenir ce soir des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Je crois très profondément que quand on a goûté à la bonté du Seigneur, quand on a expérimenté la puissance de son amour et l'abondance de sa grâce dans notre vie, eh bien nous n'avons qu'un seul désir, lui montrer combien nous sommes reconnaissants en lui étant agréable en toutes choses. Et donc ce soir, nous allons porter notre attention sur plusieurs textes de l'Écriture qui nous montrent précisément comment nous pouvons être agréables au Seigneur, et notamment en lui offrant des sacrifices spirituels. Je vous propose donc une première lecture dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 6. Ensuite, nous irons dans la première épître de Pierre. Mais tout d'abord, donc, lisons ceci dans Apocalypse, chapitre 1er. On va même lire à partir du verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà donc cette première lecture. Ensuite, je vous invite à lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, première épître de Pierre, chapitre 2, nous allons lire à partir, du verset 1er. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Voilà, il nous est dit donc particulièrement au verset 5 que nous pouvons nous approcher donc du Seigneur pour lui offrir des victimes, le texte original dit d'ailleurs, des sacrifices spirituels. Voilà. Il est question donc dans ce texte de sacrifices spirituels que nous pouvons offrir à Dieu puisque nous avons goûté que le Seigneur est bon et puisque Dieu a fait de nous un peuple, nous l'avons lu, de sacrificateurs. Un petit peu plus loin, voici ce que le Seigneur nous rappelle d'ailleurs dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Cette expression est intéressante parce qu'elle nous ramène à ce que Dieu avait déjà dit à son peuple dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de l'Exode, 3 mois après la sortie d'Égypte. Dieu s'adresse à son peuple à travers donc Moïse en lui disant ceci dans Exode chapitre 19 verset 5. Maintenant,
si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et c'est pourquoi donc Dieu a institué dans la loi de Moïse, à travers donc la loi qu'il a donnée à Moïse, un certain nombre de sacrifices qui sont répertoriés dans le livre de l'Exode, dans le livre du Lévitique notamment. Il y avait donc deux types de sacrifices en fait. Les sacrifices qui étaient d'agréable odeur à l'Éternel, comme par exemple l'Holocauste, l'offrande de fleurs de farine, ou encore le sacrifice d'action de grâce. Et puis il y avait les sacrifices qui ne sont pas d'agréable odeur à l'Éternel, à savoir donc notamment le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Nous savons que ces sacrifices, bien sûr, annonçaient et préfiguraient le sacrifice de Jésus-Christ, qui est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Souvenons-nous, c'est par ces termes d'ailleurs que Jean-Baptiste le désignera lorsqu'il verra venir vers lui Jésus, qui donc sera baptisé par lui dans les eaux du Jourdain. Et donc, depuis l'accomplissement de ce sacrifice ultime, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, nous n'avons plus à offrir, pour ce qui nous concerne, de sacrifices sanglants. Par contre, il est question, dans le texte que nous avons lu, de sacrifices spirituels qui sont agréables au Seigneur. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Quels sont les sacrifices que nous pouvons offrir à Dieu pour lui être agréable aujourd'hui? Eh bien, je vous invite à faire une lecture donc dans le psaume 51 au verset 17. Psaume 51, verset 17. Voici ce que nous lisons. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen. Voilà donc, frères et sœurs, un sacrifice qui est particulièrement agréable au Seigneur, le sacrifice d'un esprit brisé et d'un cœur contrit. Ça, c'est véritablement un sacrifice qui plaît au Seigneur. Un petit peu comme l'Holocauste, autrefois, était un sacrifice donc qui était d'une agréable odeur à l'Éternel. Eh bien, le sacrifice d'un cœur brisé, c'est vraiment quelque chose qui plaît au Seigneur. Je rappelle d'ailleurs que, s'agissant de l'Holocauste, la parole de Dieu, dans le livre du Lévitique, au chapitre 6 et au verset 5, nous dit ceci: « Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste, et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. » Ce texte pour rappeler que c'était chaque matin que l'Holocauste donc était offert avec les sacrifices d'action de grâce. Et je crois que, frères et sœurs, chaque matin, nous sommes appelés à nous approcher du Seigneur avec un cœur contrit et un esprit brisé. Frères et sœurs, c'est lorsque nous sommes dans un tel état de cœur que vraiment nous pouvons faire l'objet de la part de Dieu, de sa miséricorde et de ses compassions. Et à partir du moment où nous expérimentons sa miséricorde et sa compassion, nous sommes sensibles, nous devenons sensibles dans notre cœur à la miséricorde. Et ainsi, nous sommes plus enclins à manifester cet esprit de miséricorde ensuite, tout au long de la journée, à travers les divers contacts que nous pouvons avoir avec les personnes qui vivent autour de nous. Alors il est vrai que vivre dans ce monde
où le pouvoir et la force sont flattés et glorifiés, eh bien, un cœur contrit, un esprit brisé expose souvent au mépris, au rejet ou à l'humiliation. Mais qu'importe, frères et sœurs, notre part, eh bien, c'est de vivre dans ce monde en manifestant l'œuvre de Christ dans notre propre cœur et à travers notre propre vie, en étant sensible aux besoins de ceux qui nous entourent et en pouvant aussi manifester eh bien, la patience de Christ, la douceur de Christ dans nos rapports, d'abord les uns avec les autres, bien sûr, mais également avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont peut-être aussi pénibles que nous étions autrefois, avant de connaître le Seigneur. Il faut s'en souvenir de cela. C'est ainsi que, oui, un esprit brisé, un cœur contrit, on peut dire que c'est un esprit dont l'orgueil et l'arrogance ont été brisés, pas par le Seigneur, mais par le constat de nos propres échecs devant le Seigneur, par le constat de nos propres fautes, de nos propres iniquités, de nos propres péchés lorsque nous nous présentons devant le Seigneur. C'est lui qui seul, par son amour, par sa sainteté, peut susciter en nous un tel brisement de cœur et produire ainsi une repentance authentique. Que le nom du Seigneur soit béni. Souvenons-nous, frères et sœurs, de Jean-Baptiste qui exhortait ses contemporains à produire des fruits dignes de la repentance. Eh bien, un cœur contrit et un esprit brisé fait précisément partie de ces fruits que nous sommes appelés à porter non pas seulement une fois dans notre vie, mais tous les jours de notre vie. Dans Luc chapitre 18, le pharisien dans le temple n'avait pas ou n'avait plus ce cœur contrit et cet esprit brisé. Dans son cœur endurci, nous voyons qu'il jugeait et condamnait tous les hommes, à commencer par le publicain qui se trouvait juste à 2 pas de lui. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, d'une telle dureté de cœur. Un cœur qui n'est pas contrit, ou un esprit qui n'est pas brisé, c'est un cœur qui ne voit plus sa propre misère. Il devient alors prompt à juger et à condamner le péché chez les autres. Un cœur qui n'est pas contrit, un esprit qui n'est pas brisé, c'est aussi un cœur qui est prompt à la colère et au mépris à l'égard d'autrui, comme nous le voyons dans la vie de Jacques et de Jean. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, et à partir du verset 52, nous voyons que Jésus voulait entrer et loger donc dans un bourg des Samaritains, mais la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas voulu le recevoir. Alors Jacques et Jean ont tout simplement proposé au Seigneur de commander que le feu du ciel descende et les consume. Ils n'avaient pas encore, au fond d'eux-mêmes, ce cœur contrit et cet esprit brisé. Et c'est pourquoi, eux aussi, eux qui suivaient pourtant le Seigneur, ils avaient été prompts à juger et à condamner ces Samaritains qui avaient besoin, tout comme eux d'ailleurs, de la grâce, de l'amour du Seigneur pour voir leur vie transformée. Et enfin, un cœur qui n'est pas contrit et brisé, c'est un cœur qui est prompt à la jalousie, à l'envie, un cœur qui est prompt à l'orgueil, à l'arrogance, au désir de s'élever au-dessus des autres, un petit peu comme on le voit dans l'Évangile selon Marc au chapitre 9 et au verset 34. Les disciples étaient en chemin, ils discutaient entre eux pour savoir quel était le plus grand. Frères et sœurs, ne recherchons pas de telles choses. Bannissons de notre vie cet esprit de compétition qui brise l'unité de l'esprit entre nous. Recherchons plutôt ce qui plaît au Seigneur, c'est-à-dire ce cœur contrit et brisé. Ne recherchons pas à avoir une bonne réputation, une reconnaissance quelconque. Ne cherchons pas à plaire aux hommes pour avoir en retour leur reconnaissance. Vous savez, la reconnaissance des hommes est tellement fugace et éphémère
Souvenons-nous de l'apôtre Paul à Lystre. Nous avons ce récit dans les Actes des Apôtres au chapitre 14, du verset 6 jusqu'au verset 19. La foule l'encense comme un dieu suite à la guérison miraculeuse d'un boiteux de naissance, puis surviennent des Juifs d'Antioche et d'Icône. Ils retournent alors cette même foule contre Paul. Ils se mettent alors à le lapider et finalement ils traînent son corps hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ne recherchons donc pas l'approbation des hommes, frères et sœurs, mais cherchons et recherchons l'approbation de Dieu, en lui offrant un cœur contrit et un esprit brisé, parce que la parole de Dieu nous dit que cela, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Nous pouvons offrir encore d'autres sacrifices qui sont agréables au Seigneur. Nous avons, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13 et au verset 15, un texte précieux qui nous dit ceci: « Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. » Nous avons ici exprimé deux sacrifices différents. Le sacrifice de louange au verset 15 et au verset 16, le sacrifice de notre bienfaisance et de notre libéralité. Voyons tout d'abord le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange, c'est un sacrifice qui est vraiment agréable au Seigneur. Et particulièrement lorsque nous apportons ce sacrifice dans un contexte de difficulté et de souffrance, puisqu'au fond, c'est dans ce contexte-là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte donc à offrir à Dieu ce type de sacrifice. Si nous lisons au verset 13, Hébreux chapitre 13, verset 13, nous lisons ceci: « Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Et donc, c'est dans ce contexte-là, dans un contexte de difficulté, dans un contexte de souffrance. Souvenons-nous de David, qui pouvait dire dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps », c'est-à-dire quand ça va bien, mais également quand ça va mal, quand les difficultés sont là, quand les tribulations sont là. Souvenons-nous de Paul et Silas lorsqu'ils étaient tous les deux dans cette prison. Ils souffraient dans leur corps parce qu'ils avaient été violemment frappés, et cependant, dans leurs liens, dans leur souffrance, au milieu des ténèbres, dans leur prison entourés par tous les prisonniers, ils chantaient les louanges du Seigneur et ils priaient le Seigneur de tout leur cœur. Et c'est dans ce contexte, frères et sœurs, que la louange, elle est envisagée par le Seigneur comme étant de notre part comme un sacrifice qui lui est agréable. Pourquoi Paul et Silas étaient-ils en mesure d'offrir un tel sacrifice? Eh bien, certainement que, du sein de leur détresse, ils avaient fixé les yeux sur le Seigneur. Certainement que, au milieu de leur tribulation, leur regard se portait, non pas sur les choses de cette terre, mais il se portait, comme nous l'avons lu tout à l'heure, sur la cité de Dieu, celle dont il est l'architecte et le constructeur, cette cité dont il nous est dit qu'elle est permanente. Il cherchait cette cité, il la voyait dans leur cœur, et cette vision intérieure, eh bien, suscitait dans leur cœur de merveilleuses louanges qu'ils faisaient monter vers le Seigneur malgré leur souffrance. Et c'est cela, frères et sœurs, que le Seigneur appelle un sacrifice de louange qui lui est agréable.
sachons, lorsque nous connaissons nos moments de tribulation, au lieu de baisser les bras, frères et sœurs, apprenons avec les apôtres, avec tous ceux qui nous ont précédés, apprenons à lever les yeux et à regarder en haut et à regarder notre délivrance qui approche. Bien-aimés frères et sœurs, nous le croyons de tout notre cœur. Jésus vient bientôt. Nous ne sommes que des étrangers, des voyageurs sur cette terre. Apprenons donc à lever les yeux vers le ciel. Et nul doute qu'avec la grâce du Seigneur et la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, Dieu va susciter dans notre cœur une louange que nous allons faire monter vers lui et qui lui sera agréable. Il considérera cela comme un sacrifice qui lui est agréable. Alléluia! Apprenons en toutes circonstances, frères et sœurs, à glorifier le nom du Seigneur. Apprenons à confesser son nom, à le proclamer par notre vie, par notre foi. Amen. Nous voyons maintenant un autre sacrifice qui est agréable au Seigneur. Nous l'avons lu tout à l'heure, Hébreux chapitre 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Frères et sœurs, vous le savez, la notion de sacrifice est implicitement associée à la notion de valeur, à la notion de prix. Un sacrifice, par définition, c'est quelque chose qui nous coûte quelque chose. Souvenons-nous du témoignage de David à cet égard dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 24 et au verset 24. Il nous est dit que David donc voulait offrir un sacrifice à l'Éternel afin que cesse une plaie qui s'était abattue sur Israël. Et donc, à travers une direction de Dieu qui lui a été donnée par le prophète Nathan, il s'est donc dirigé vers l'aire d'un dénommé Aravna. Et quand il est arrivé sur l'aire donc d'Aravna, eh bien, cet homme s'est approché de lui, et il avait là des bœufs et un char, et il s'est proposé, quand il a connu l'intention donc de David, il s'est proposé de lui offrir et les bœufs pour le sacrifice et le bois pour pouvoir donc allumer le feu. Et c'est alors que David a répondu donc à Aravna: non, je veux acheter de toi tout cela à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et la parole de Dieu nous dit que David a acheté non seulement les bœufs et le bois et le char, mais il a également acheté l'aire donc à Aravna, le Jébusien. Excusez-moi. S'agissant donc de notre libéralité dans l'offrande, c'est-à-dire de cet acte de piété que nous accomplissons le dimanche matin, il est donc important de bien considérer les choses. D'abord, le sujet en lui-même est d'importance dans la parole de Dieu, puisque 40 livres sur 66 en parlent à travers un peu plus de 700 passages différents. Alors bien sûr, nous n'allons pas développer ce sujet maintenant, mais je voudrais considérer quand même quelque chose qui me semble important dans ce contexte de sacrifice qui est agréable au Seigneur, en rappelant que ce que Dieu regarde, ce n'est pas tant combien nous donnons au Seigneur dans notre libéralité, dans notre offrande, mais plutôt comment nous donnons à Dieu. Nous avons dans l'évangile selon Marc, au chapitre 12 et au verset 41, un passage qui est très intéressant. Nous allons le lire sans tarder. Marc, donc chapitre 12, verset 41, voici ce que nous lisons.
Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Et nous voyons bien donc que ce que Jésus regardait, au verset 41, ce n'est pas combien la foule mettait dans le tronc, mais plutôt comment la foule mettait dans le tronc. C'est-à-dire que ce que le Seigneur regarde, c'est la disposition de notre cœur. Dieu ne regarde pas en fait à la valeur absolue de ce que nous donnons, mais à la valeur relative. C'est-à-dire que le Seigneur regarde ce que nous donnons par rapport à ce que nous pouvons effectivement donner. Et ce que Jésus enseigne dans le passage que nous avons lu dans l'Évangile selon Marc, en réalité, c'est la valeur non pas pécuniaire de ce que nous donnons, mais la valeur sacrificielle de ce que nous apportons au Seigneur. Nous n'irons pas plus loin sur ce point, mais n'oublions pas, frères et sœurs, que la bienfaisance et la libéralité sont des sacrifices auxquels Dieu prend vraiment plaisir. Nous allons maintenant aborder un dernier point, et pour cela, nous allons faire une lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, et nous lirons le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Dans ce texte, c'est l'offrande de notre corps qui nous est donc présentée comme étant un sacrifice qui est agréable à Dieu. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1er verset 6 que le Seigneur Jésus, dans sa grâce infinie, nous a élevés à la dignité de sacrificateur pour Dieu, son Père. Eh bien ici, nous sommes dans cette pensée du sacrificateur qui devait régulièrement purifier son corps en le lavant avant d'accomplir son service dans le tabernacle ou dans le temple d'ailleurs, et c'est pour cette raison qu'il y avait à l'entrée, notamment de la tente d'assignation, une cuve d'airain. Je voudrais lire avec vous cela dans le livre de l'Exode, au chapitre 30 et au verset 20. Verset 20. Voici ce que nous lisons. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Amen. Nous avons donc ici, dans le prolongement de cette pensée, un corps sanctifié qui est mis à part pour être entièrement consacré à Dieu. Et donc, la société romaine dans laquelle vivait l'Église à laquelle Paul adresse cette épître était une société particulièrement violente et décadente au plan moral. Et il est clair qu'aujourd'hui, frères et sœurs, notre société contemporaine y ressemble beaucoup. Elle ressemble d'ailleurs de plus en plus à la fois à la société de Sodome, par ses dérives multiples sur le plan moral, et à la société des temps de Noé, par sa violence à tous les niveaux. Et lorsque, dans cette société, nous prenons la résolution, comme Daniel en son temps, de ne pas nous souiller, eh bien nous nous retrouvons complètement à contre-courant de nos contemporains.
Et il est vrai, il faut le reconnaître aujourd'hui, que ce courant est particulièrement violent et particulièrement fort. Et dans ce contexte difficile, qui est donc le nôtre aujourd'hui, ceux conservés purs, comme Paul y exhorte Timothée dans ses 2 épîtres, résister au compromis, posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, comme nous le dit 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 4, ou encore fuir la débauche, comme nous y exhorte Paul dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, c'est un véritable combat. Un combat intérieur d'abord, parce que notre vieille nature charnelle a des désirs auxquels s'opposent les désirs de Christ qui vit en nous, alléluia. Mais également, c'est un combat qui se livre autour de nous également, parce que vivre dans la pureté nous expose souvent, que ce soit dans nos familles ou sur nos lieux de travail, à des colibés ou à des sourires narquois et parfois même à la calomnie. Les gens ne comprennent pas en fait, qu'on ne les suive pas dans leur débordement, dans leur malhonnêteté et parfois même dans leur impudeur, voire même leur impudicité. Au fond, c'est exactement ce qu'évoque Pierre dans sa première épître, lorsque nous lisons dans, par exemple, 1 Pierre chapitre 4, verset 1er, pour avoir le contexte complet, nous lisons ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi, voilà donc ce que nous disions, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Et nous avons également ce texte dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, c'est-à-dire entre parenthèses le fruit que nous portons, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Et c'est ainsi que garder son corps dans une intégrité morale, en toute pureté et honnêteté, tout en rendant témoignage avec douceur et respect à quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous, eh bien c'est tout cela, c'est tout cet ensemble qui est considéré par Dieu comme une offrande de notre corps en un sacrifice qui lui est agréable, ce qui est de notre part, tout dès l'épître aux Romains, un culte raisonnable. Alors il est vrai que nous avons parfois du mal à comprendre ce que signifie cette expression culte raisonnable, parce qu'au fil des siècles, nous avons restreint la définition du culte au temps que nous passons devant Dieu le dimanche matin. Mais en réalité, le terme grec, que ce soit le nom ou le verbe, évoque beaucoup plus largement le fait de servir Dieu. Et en fait, le culte, il ne se limite pas au dimanche matin. Le culte, en réalité, c'est l'offrande quotidienne et permanente de notre vie pour le Seigneur, c'est-à-dire pour son service dans la famille, dans l'Église, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans nos temps de loisirs, etc. Et au fond, cette consécration, reconnaissons-le, elle n'est que pour nous la juste réponse au don ineffable de l'amour du Seigneur. Dieu nous a tout donné en nous donnant son Fils. Et Jésus-Christ, lui, a tout donné et n'a rien gardé pour lui. Christ a donné tout son temps, toute sa vie, il a donné son corps,
Il a donné son sang, il a donné ses vêtements, il s'est offert tout entier, frères et sœurs, pour que nous soyons sauvés, que son nom soit béni et glorifié. Alléluia. Je crois aussi, bien-aimés, qu'il faut aussi nous souvenir de nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Il y a des pays où se faire baptiser, c'est un peu comme signer son arrêt de mort. Je pense en particulier au Soudan ou à l'Iran, au Nigeria, l'Arabie Saoudite, la Corée du Nord ou encore certains États de l'Inde, et j'en passe certainement encore beaucoup. On peut dire véritablement que dans tous ces pays, nos frères et nos sœurs servent de libation, offrant en quelque sorte, au sens propre, leur corps et leur sang en sacrifice, avant d'être élevés dans la gloire. Comme l'écrit Paul d'ailleurs à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6, ou encore comme Paul l'évoque dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2 et au verset 17. Je rappelle que la libation, c'était une offrande de vin que l'on répandait sur le sacrifice que l'on apportait au Seigneur. Voyons cela par exemple dans Exode chapitre 29 verset 40 et Lévitique chapitre 23 verset 13 et dans bien d'autres textes, notamment du livre des Nombres. Plusieurs milliers de nos frères et de nos sœurs dans le monde, chaque année, versent ainsi leur sang pour la cause de l'Évangile et du Seigneur Jésus. Voilà donc, frères et sœurs, la pensée que je voulais partager avec vous. Et donc, bien-aimés, que le Seigneur nous aide donc, dans la pensée de ces textes que nous avons partagés, à lui offrir avec joie et reconnaissance ces divers sacrifices qui lui sont agréables. Le sacrifice d'un cœur contrit et d'un esprit brisé, le sacrifice de louange, le sacrifice de notre bienfaisance et de notre libéralité, et le sacrifice de nos corps entièrement consacrés au Seigneur. Des sacrifices pour lesquels, soyons-en certains, il nous récompensera généreusement en son temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous arrivons donc à la fin de notre partage et je voudrais vous inviter donc, avant de nous séparer, je voudrais donc vous inviter à prier avec moi le Seigneur pendant quelques instants. Seigneur, tout d'abord, merci pour ta grâce et pour ton immense amour. Oh, merci Seigneur d'avoir consenti à offrir un tel sacrifice pour que nous soyons sauvés. Merci Seigneur, par ta parole et ton esprit d'imprimer ces choses en nous et de nous pousser par ton esprit à les vivre. Seigneur, tu as dit toi-même, je mettrai mes lois dans leur cœur et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et mes ordonnances. Seigneur, tes commandements ne sont pas pénibles et nous prions, ô Seigneur, pour que, s'agissant de ces sacrifices que nous voulons t'offrir de tout notre cœur, mais tu sais que l'esprit est bien disposé, mais que souvent notre chair est faible, eh bien Seigneur, nous te prions de nous venir en aide, afin que, par ta grâce, poussés par ton amour, nous puissions vraiment offrir ces sacrifices de tout notre cœur, pour glorifier, élever le nom de Jésus, et te montrer, Seigneur, tout notre amour, toute notre gratitude. Tu es digne, Seigneur, que l'on t'offre de tels sacrifices. Merci, notre Père, je te prie de bénir mes frères et mes sœurs, qui, comme moi, marchent sur cet étroit chemin. Je te prie de les encourager à travers ces quelques paroles, de leur venir en aide. Ô Seigneur, merci pour ta grâce et pour ton amour à notre égard. Au nom précieux et béni de Jésus, qui sera toujours l'agneau de Dieu qui a été immolé. Alléluia. Merci notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.